qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus à l'espace Rhéma, là où la parole de Dieu devient régmatique. Je veux bénir le Seigneur pour KTV qui nous donne cette possibilité de célébrer la grandeur de l'Éternel au travers des Écritures. En passant, je salue Dr. Charles Kazumba et je prie que le Seigneur le bénisse davantage. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de l'Éternel qui est notre secours. Mais bien avant ça, je voudrais nous donner un petit moment de prière d'abord. Père éternel, je veux te dire merci au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire merci pour ta faveur dans ta parole, ta faveur dans notre vie, au travers de ta parole. Père éternel, je veux te confier chaque minute, chaque seconde de ce moment. Je veux te confier ma pensée, mon intelligence, ma raison. Et je viens te confier le peuple de Dieu avec qui nous cheminons au travers de ce moment. Que toute la gloire soit donnée à Jésus-Christ. Jésus soit le maître. Jésus prend contrôle, le contrôle total. Jésus soit le maître, celui qui nous guide, celui qui nous conduit, celui qui nous accompagne. Alléluia, peuple de Dieu. Sans tarder, nous allons rentrer dans les Écritures. La parole qui nous guide ce soir est tirée de 1 Samuel, chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Mais je vais plus m'attarder sur les 2 premiers versets. Alléluia. Anne pria et dit, « Mon secours se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Alléluia. Peuple de Dieu, voici le message qui nous conduit ce soir. Le message avec lequel le Seigneur veut nous faire du bien. Comme thématique, notre secours est en l'Éternel. Et Anne nous donne cet exemple. Anne nous aide à rentrer dans la révélation. Bien que cette parole fasse partie des livres de l'Ancien Testament, elle est présente, elle est réalité, elle est d'actualité dans notre monde et pour nous en tant que chrétiens. Beaucoup
cherchent leur puissance, leur force en dehors de Dieu. Beaucoup cherchent la guérison, la libération, la délivrance en dehors de Jésus. Beaucoup cherchent la richesse, l'abondance en dehors de Jésus. Peuple de Dieu, Anne est en train de nous porter un témoignage qui devrait nous aider, vous et moi, vous qui m'écoutez et moi qui parle, à grandir dans le Seigneur, à trouver réconfort, exaucement en l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit, Anne pria. Alléluia. Celui qui accepte de prier l'Éternel, c'est celui qui sait que l'Éternel peut le défendre ou peut la défendre. Celui ou celle qui prie, c'est celui qui fait son unité, sa communion avec le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Souvenez-vous de la parole que Jésus a dite à la femme au puits de Jacob, à la Samaritaine. L'heure vient où vous n'irez plus sur la montagne et vous priez en esprit. Dieu est esprit et la prière, c'est l'essence qui nous unifie à Dieu ou qui nous communique à Dieu. Alléluia. J'ai déjà enseigné là-dessus. Je reviendrai une autre fois pour nous aider, peuple de Dieu, à grandir là-dedans. Mais vous voyez que la prière, c'est ce qu'il fait que notre dimension spirituelle, notre ressemblance à Dieu devienne une réalité. Alléluia. Donc, quand je viens prier, je me confonds à la matière de mon Dieu. Parce que c'est par la prière que je me confonds à mon Seigneur. La Bible dit que Anne a prié. Et Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Bien-aimé, cette parole de Anne est arrivée après la naissance de Samuel. Mais je voudrais que le peuple de Dieu, nous entrons dans la dimension divine ou dans la compréhension divine de cette parole-là, qui a un sens assez profond. Anne a prié, Anne dit. Je ne comprends pas les chrétiens qui disent qu'ils prient et qui disent je prie dans mon cœur. Oui, je peux méditer. Mais Anne pria, Anne dit. Alléluia. Anne déclare, Anne proclame. Je voudrais que quelqu'un parle à Dieu lorsque la personne communie avec Dieu. Alléluia. Et les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de comprendre que le dire dans la prière est important. Anne dit, Anne pria, mais il dit. Et un jour, je nous enseignais sur l'interrogation de Jésus à Bartimée, quand il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée devait dire. Et donc, le dire n'est pas dissocié de la prière. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de prières, bien sûr,
ou je peux dire que je médite la parole, j'adore à travers un cantique. Ça peut être aussi une prière. Mais la prière, je prie, je dis, je parle à Dieu, Dieu me parle. Alléluia. Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, d'abord, cette révélation puissante qui vient de cette parole vient réveiller quelque chose dans mon cœur. Vous voyez, peuple de Dieu, la prière, c'est le dit qui provient du cœur. Je veux dire, la prière que Dieu exauce. Alléluia. La prière que Dieu exauce. Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Peuple de Dieu, en quoi ou en qui, si vous voulez, mon cœur se réjouit-il? Peut-être au football, au soccer ou au match de hockey. Peut-être c'est dans les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue. Et peut-être sur mes fétiches, les marabouts, les féticheurs. Mon cœur se réjouit peut-être dans la pratique des affaires occultes ou des sociétés secrètes. Mon cœur se réjouit en qui? Une prière qui est exaucée, c'est une prière qui provient du cœur, mais du cœur qui s'attache à Dieu. Alléluia. Ça veut dire, même dans les situations difficiles, mon cœur peut se réjouir en Dieu. Dans les épreuves, c'est comme ça que je pourrais bénir Dieu, saluer Dieu, remercier Dieu, élever Dieu. Sinon, comment comprendre les disciples lorsqu'ils étaient flagellés à cause de Jésus-Christ? Ils se mettaient ensemble, ils bénissaient Dieu pour dire, on a été bastonné aujourd'hui, mais le nom de Jésus a été connu. Alléluia. Et justement, pour ne pas mélanger la joie de Dieu, la compréhension de Dieu, ne pas mélanger les choses de Dieu aux choses du monde. Quelqu'un peut dire, je vais aller chercher du vin, du whisky, quand je serai ivre, c'est que c'est la joie de Dieu. Non. La joie de Dieu provient du cœur et dépasse ce que mes yeux voient. Il y a des personnes qui sont milliardaires, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, qui se pendent, qui se tuent. Alléluia. La joie de Dieu qui provient du cœur, c'est l'assurance que j'ai d'être dans l'intimité de mon Père, de mon Papa. Alléluia. De comprendre la dimension de ma sécurité spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Anne dit, mon cœur se réjouit dans l'Éternel. Le cœur qui se réjouit dans l'Éternel est un cœur affermi, un cœur en sécurité, un cœur qui s'est offert à Dieu, un cœur qui s'est abandonné à Dieu.
Alléluia. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est excellent. Mon secours se trouve en l'Éternel. Et je comprends mon secours lorsque je suis dans le cœur de Dieu. Alléluia. Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Il a, excusez-moi, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Alléluia. Combien de fois Dieu nous a bénis, mais nous n'avons pas su parce qu'on mélangeait la joie de Dieu aux joies du monde, à la joie du monde, aux choses du monde. Alléluia. Combien de fois Dieu nous a sauvés? Combien de fois Dieu nous a délivrés? Combien de fois avions-nous remercié Dieu véritablement? On va le voir s'il y a une épreuve qui vient dans nos vies tout de suite. On a oublié ce que Dieu a fait pour nous hier. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous faisons tout sauf le cœur. Pourquoi? Parce que nos prières, parfois, ne sont pas sincères, ne viennent pas de cœur. Parce que nous n'avons pas cette intimité, nous ne sommes pas attachés véritablement à Dieu. La prière qui vient du cœur est celle aussi qui sait se confier à Dieu, mais qui sait reconnaître ce que Dieu fait et qui sait dire merci à Dieu. Alléluia. Si le cœur n'est pas dans ma prière, je ne comprendrai jamais l'intervention divine de Dieu dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si mon cœur ne descend pas, si mon cœur n'accueille pas, si mon cœur n'est pas ouvert, ça sera difficile. Peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'action de grâce de Anne est importante. Vous voyez, Anne, c'est cette femme-là qui était stérile, qui est venue pleurer devant le Seigneur. Lorsque son cœur a rencontré la parole de Dieu, Anne a vu l'exaucement tout de suite. La Bible dit, après la parole du sacrificateur, Anne a mangé, Anne a bu. Alléluia. Une prière du cœur apaise. Une prière du cœur comprend l'exaucement. Quand je vais à un examen, que j'ai bien étudié, que j'ai été vraiment dans la matière, je suis rassuré, même si je ne connais pas ma note, je sais plus ou moins ce que je vais avoir, je suis rassuré, n'est-ce pas? La prière nous fait sentir la proximité. Et donc, on peut comprendre que notre prière est exaucée ou pas. Alléluia. Ce soir, je n'étais pas venu donner un enseignement sur la prière, mais Anne, l'action de Anne m'a orienté tout de suite et je sais que quelqu'un a besoin de cette parole pour changer de dimension, pour changer de direction, pour changer d'étape, pour gravir l'échelon spirituel. Alléluia. Dis la parole est venue réveiller quelque chose en moi. Quand le cœur s'attache, il y a toujours un exaucement. Et s'il y a un exaucement, ce cœur sait aussi dire merci. Vous savez, il y a longtemps que je suis dans le ministère.
J'ai vu de toutes les couleurs. Des gens qui viennent, que Dieu bénisse, qui vraiment entrent dans le ministère, aident le ministère, prient dans le ministère, grandissent dans le ministère. Mais des gens que Dieu bénit, qui viennent et qui ne reviennent plus. On les soutient, on prie. Quand Dieu les bénit, on ne les voit plus. Tu veux entendre, non, j'ai fait ça ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Puis en plus, des gens qui sont très mal enseignés. Ou plus ou moins, ils refusent d'appliquer l'enseignement reçu. Alléluia. J'ai vu. Quand le cœur n'y est pas, quand le cœur n'entre pas vraiment, on ne sait pas délecter la valeur de ce qu'on reçoit de Dieu. On ne sait pas jouir de ce qu'on reçoit de Dieu. Mais c'est pourquoi aussi, quand le cœur n'y est pas, on ne peut pas comprendre la valeur de l'effort qu'on fournit même dans les épreuves. Parce qu'on a l'impression parfois de naviguer dans le vide, on ne sait pas où on va, parce qu'on n'a pas cette proximité de ce Dieu qu'on a choisi. Alléluia, de Jésus. Le Dieu choisi, c'est Jésus. Alléluia. Oh, du moins, moi, mon Dieu choisi, c'est Jésus. Celui pour qui je suis assis devant vous, c'est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en mon Dieu. Alléluia. La Bible dit, priez sans cesse. La Bible dit, réjouissez-vous. Alléluia. Dieu, peut-il te dire quelque chose que sa bouche a déclaré, a dit qu'il ne réalise pas? Oui, si je ne marche pas dans cette parole. Sinon, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans porter ses fruits. Et dans la prière, lorsque je sais m'attacher à Dieu avec un cœur sincère, celui qui est au devant s'appelle Éternel. Avec grand E. Ma couverture, c'est l'Éternel. Mon exaucement vient de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, ça veut dire ce qui n'a pas de fin. Ce qui ne subit pas le temps, les saisons des temps. C'est ce qui est incorruptible. Celui qui est incorruptible. Éternel, c'est celui qui vit à jamais. Alléluia. Le créateur de l'univers visible et invisible. Mon créateur, ton créateur, notre créateur. Alléluia. C'est extraordinaire. Peuple de Dieu, Anne s'est réjouie dans le Seigneur. Je vais revenir sur ce test, autant pour moi, parce que le peuple de Dieu en a besoin. Et je voudrais que nous allions dans la profondeur de la parole pour qu'un chrétien se sente bien, se sente heureux d'être chrétien, de servir le Seigneur. Parce que des épreuves arrivent, des difficultés aussi, il y a des moments de joie, que je sache dépendre de Dieu. Alléluia. Je sois fier d'appartenir à Dieu. Je sois fier de servir l'Éternel des armées. Je sois fier d'être chrétien. Je sois le chrétien selon le cœur de Dieu. Alléluia. Quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Alléluia. Peuple de Dieu, inclinons la tête. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la force d'y être
avec notre cœur, d'être dans sa présence avec notre cœur, avec notre être. Le cœur de l'homme, c'est son âme. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme, notre âme rend compte à Dieu, que notre cœur se soit enfoncé ou dilaté dans le cœur de Dieu. Que l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, ce soir nous fasse du bien. Papa, je veux te rendre gloire et grâce. Papa, je veux te dire merci. Papa, merci pour ta fidélité, ta grâce qui m'a accompagné tous les jours. Il y a des moments où, j'avoue, je n'ai pas été dans la présence de Dieu, mais ta grâce m'a gardé. Ta grâce a gagné quelqu'un qui est connecté. Ce soir, tu nous parles de la prière que Dieu exauce. Tu nous parles de comment être exaucé en ayant l'Éternel au premier plan, en ayant Dieu, mais en mettant le cœur dans ce que nous sommes dans le Seigneur. Ce soir, je viens te confier le cœur de quelqu'un, mon cœur, nos cœurs. Là où, papa, nous avons travaillé dans la superficialité, nous demandons ta grâce. Là où nous n'avons pas, nous avons refusé de descendre en profondeur, où nous te demandons pardon. Là où nous avons fait du surplace, nous te demandons pardon, papa. Je veux entendre le battement de ton cœur, l'écho, la résonance de ma prière. Je veux sentir ta proximité. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir ta force, papa. Ta parole, elle est vérité. Ta parole, elle est vie, papa. Et ce matin, ce soir, je voudrais grandir dans ta présence. Je ne veux pas aligner des mots vides de sens ou aligner des paroles pour parler. Mais je veux, papa, que la résonance, l'écho de ma prière soit une boutarde dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je mets ma confiance en l'Éternel, mon défenseur. Et je prie pour quelqu'un qui est connecté ce soir et qui prie avec moi, papa. Que ta grâce descende, arrive dans le cœur, dans la vie de cette personne. Merci pour le changement que tu viens opérer en nous. Si hier je n'y avais pas mis mon cœur, ce soir, je comprends que le cœur est important. Papa, même si mon cœur est troublé, mon cœur est mouvementé, papa, je viens te le présenter tel que je suis, afin que dans ce cœur troublé, tu y mettes la joie, la vie, pour servir Jésus-Christ véritablement, en esprit et en vérité. Merci de faire du bien à quelqu'un. Merci de faire du bien à quelqu'un. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous salue, peuple de Dieu. Je vous remercie pour l'importance que vous accordez à ce temps. Et je dis encore merci à KTV qui nous a permis de prendre ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et vous le rende au centuple. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.